Franchement, c'est inédit ce qui se passe en République démocratique du Congo. La plupart des gens se demandent aujourd'hui comment est-ce que le gouvernement congolais ne parvient pas à déloger l'AFC M23 du territoire congolais dans l'est de la République démocratique du Congo, une zone occupée par M23 il y a déjà plusieurs mois. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des efforts fournis? Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'efforts fournis par le gouvernement congolais, des efforts diplomatiques et surtout au moins à 80% et des efforts de guerre au moins à 10%. Alors pourquoi est-ce que l'AFCM 23 devient de plus en plus fort? C'est par là où nous avons alors plongé dans les fonds de l'information et des analyses. Nous avons fait donc des recherches concernant ce qui se passe au juste. Et là, nous avons compris que derrière l'AFCM 23, derrière Rwanda, se pose une gigantesque gros poisson qui sont là-bas en train de se réjouir de bien-être de la République démocratique du Congo. Et pour cela, ils ne veulent pas que la guerre cesse en République démocratique du Congo. Par conséquent, c'est là, cette guerre imposée injustement au Congo par l'AFC M23 fait beaucoup de ravages et beaucoup de morts. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants sont en train de mourir, d'être massacrés au péril de leur vie. Les gens vivent de faim, meurent de faim, mais aussi les déplacés et d'un nombre important. Pourtant, la République démocratique du Congo continue à crier au monde entier que son pays est menacé par des pouvoirs extérieurs. Nous avons alors compris que ce qui se cache derrière cette guerre du Congo, cette invasion je veux dire, et cette génocide causé par l'AFC M23, c'est lié. L'IE doit cesser de financer le pillage de la RDC. En soutenant donc la géocriminalité du Rwanda, l'IE est complice et pas seulement joue la complicité, mais l'IE est le pouvoir. Je veux dire, peut-être le bailleur des fonds du Rwanda vers le M23. Messieurs, mesdames, nous vous demandons d'être avec nous. Vous êtes sur notre chaîne d'Info La Vérité. Alors là, commentez la vidéo, commentez, likez et partagez la vidéo en conférence. C'est une bonne chose pour soutenir la chaîne, notre chaîne. J'espère que vous êtes parmi le bon nombre de nos abonnés qui sont perdus déjà, parce que nous avons été censurés. Nous avons perdu au moins plus de 3000 abonnés que nous avons perdu parce que notre compte a été censuré. Alors, écrivez seulement l'info et la vérité et partagez cette vidéoconférence. Ça va peut-être récupérer certains de nos abonnés qui sont perdus. Vous êtes alors sur notre chaîne et voilà l'information, notre actualité de ce 30 septembre 2025, suivez du début jusqu'à la fin. Bienvenue, bonjour aussi et bonsoir et bon après-midi selon votre position géographique. La République démocratique du Congo avec donc 70% des réserves mondiales du coltan et une part majeure du coltan Donc, la République démocratique du Congo, c'est un Eldorado pour la transition énergétique. Donc, sans la République démocratique du Congo, en tout cas, il n'y a pas de transition énergétique au monde entier. Parce que le Congo à lui-même possède 70% des réserves mondiales du coltan. Seulement à lui. Imaginez là où il y a 70% des coltans. Et sans les coltans, en tout cas, il n'y a pas des avancées énergétiques. Mais derrière les promesses de durabilité, la Commission européenne s'embourbe dans une complicité troublante avec le Rwanda, accusé de piller les richesses congolaises via les groupes armés M23. En injectant de millions, notamment 51 millions d'euros, dans le secteur minier rwandais, Bruxelles ferme les yeux sur un trafic sanglant, sourd aux critiques sanglantes au-dessus du Parlement européen. Ce scandale géopolitique révèle que l'UE est prête à sacrifier l'éthique pour sécuriser seulement ses approvisionnements. Les Rwandais pillent et organisent sous couvert, et pillent les richesses congolais et organisent sous couvert des liés. Les preuves s'accumulent beaucoup, implacables selon
le rapport du groupe d'experts des Nations Unies 2023-2025, le Rwanda orchestre le pillage de minerais congolais avec une précision quasi industrielle. Les M23 soutenus par 3 000 à 4 000 troupes rwandaises contrôlent des sites clés comme les mines de Rubaya dans l'est de la RDC. Entre mai et octobre 2024, 120 tonnes de coltan ont été simglés, donc apportés à l'extérieur chaque mois vers Kigali. Donc chaque mois, mensuellement, vers Kigali reçoit 120 tonnes. Là seulement, nous parlons de l'année 2024, générant ainsi 800 000 dollars mensuels pour financer les opérations rebelles. 800 000 dollars mensuellement. Donc chaque mois, les rebelles de l'AFC 23 doivent avoir 800 000 dollars. Écoutez bien ça. Je vous dis, écoutez bien cette information du début jusqu'à la fin. Chaque mois, mensuellement, le mois de l'année 2024, les rebelles recevaient 800 000 dollars mensuels provenant des coltans du Congo. En 2024, plus de 150 tonnes ont été détournées pour une valeur annuelle dépassant les milliards de dollars. Les Rwandais, aux réserves minérales modestes, jouent donc les alchimistes. Les minéraux congolais sont intégrés aux exportations rwandaises et estampillés sans conflit, puis acheminés vers l'Europe et l'Asie. Entre l'an 2021 et 2023, les exportations rwandaises des coltans ont doublé, passant de 1000 à 2000 tonnes, malgré une population locale marginale. Ces trafics alimentent une guerre brutale. 7000 morts depuis janvier 2025, 1 million de déplacés, des viols systématiques et des enfants réduits à l'esclavage dans les mines artisanales. Comment est-ce que ce malheur est en train d'arriver et continue toujours à être là sans que le monde entier ne parle? Pourquoi? Nous allons comprendre tout. Suivez-moi, suivez l'actualité du jeu en général. Comme le note l'ambassadeur européen Nicolas Barlenga Martinez, 80% des minéraux exportés par le Rwanda proviennent de la République démocratique du Congo. La Commission européenne, c'est un soutien inexcusable. Face à ce désastre, la Commission européenne adopte une posture cynique. Dans le cadre du Global GATT1, son plan d'investissement de 300 milliards d'euros, elle multiplie les accords avec le Rwanda pour sécuriser les minéraux critiques, au mépris des alertes de l'ONU. Ces engagements censés promouvoir une transition verte jettent une lumière crue sur l'hypocrisie européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne se fout totalement de quoi? De l'ONU. Malgré les alertes de l'ONU, malgré les appels de l'ONU, malgré les appels de la RDC vers l'ONU, l'Union européenne ne veut pas lâcher l'affaire. Sans oublier que l'Union européenne, comme nous venons de le dire, verse 300 milliards d'investissements au Rwanda. Les 300 milliards, c'est pour faire quoi? Pour faire quoi? Encore, ils ont multiplié la coopération avec le Rwanda. Malgré tout, la France avait reconnu le Rwanda. Donc, les massacres qui se passent au Congo, la France a reconnu ça. La Belgique a dit aussi qu'il va sanctionner certains hommes politiques du Rwanda. Les États-Unis aussi d'Amérique. Mais le Congo s'est retourné vers les États-Unis, demandant la protection du président Donald Trump, donc de l'Amérique, en échange de nos minéraux, donc les minéraux congolais. Mais par après ça, on a organisé des
des réunions, ils ont organisé des rencontres, ils ont organisé quoi, jusqu'à ce qu'ils ont abouti à un accord. Un accord sur les papiers qui n'a pas eu d'effet en République démocratique du Congo. Par après, il y a eu d'autres accords alors qui sont organisés au Qatar jusqu'à présent. Mais il n'y a rien qui se fasse. La plupart des Congolais se demandent alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui marche? Il n'y a rien qui marche. Mais c'est parce que seulement derrière le Rwanda, derrière l'AFC 23, il y a l'Union européenne qui tire les ficelles. Il y a l'Union européenne qui s'enrichit à travers les minéraux congolais. L'Union européenne n'est pas prête à lâcher et refuse donc. L'Union européenne a tout faire pour mettre le président Donald Trump dans leur poche afin de saboter, de décapoter, donc de mettre sans valeur les initiatives de Donald Trump. Il faut qu'ils soient sur papier et que tous les Congolais vont croire comme ça, même le gouvernement congolais va croire ça. Mais au contraire, l'Union européenne verse déjà de l'argent aux États-Unis s'ils veulent que les États-Unis continuent à fermer l'œil, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et que s'ils veulent que les États-Unis ne puissent pas sanctionner le Rwanda, d'abord, les pays, mais aussi certains acteurs politiques du Rwanda. Alors que la population reste sous-informée. La population n'est pas au courant, mais le gouvernement congolais est au courant des deals entre les États-Unis d'Amérique et l'IE pour l'affaire congolaise. Les États-Unis sont là-bas. Au moment où les hommes de l'armée congolaise, les FARDC, dort et ne veut pas attaquer l'AFC M23, l'AFC M23 continue toujours à recruter des jeunes soldats. L'AFC M23 continue à financer des guerres, continue à acheter des munitions, continue à avoir donc beaucoup de munitions de combat et continue de prendre beaucoup de zones qui étaient occupées encore par les FARDC. Tout ça porte à croire qu'il n'y a pas vraiment des accords fiables. Il n'y aura pas des accords tant que l'Union européenne n'a pas encore lâché le Rwanda et l'AFC M23. Aucun accord viendra intervenir. Un accord diplomatique ne serait pas là pour intervenir en faveur de la population congolaise. Mais non, ça sera en faveur de certains acteurs politiques. Pas pour les peuples congolais. Pas pour les habitants du Congo. Retournons un peu en arrière. Le 19 février 2024, signé par Juta Irpilen, commissaire au partenariat international, et Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Moi, je parle bien, vous comprenez bien comment je prononce les noms. Ces gens ambitionnent de faire du Rwanda un hub régional pour les minéraux. Tantal, étain, ce qu'on appelle tungstène, or et lithium. Il inclut un financement initial de 51 millions d'euros, 55 millions de dollars au taux de 2024, débloqué entre mars et avril 2024 pour des projets de traçabilité et d'infrastructures minières comme la digitalisation des chaînes d'approvisionnement. Ce montant s'inscrit dans un cadre plus large de 900 millions d'euros visant 1,5 milliard de dollars d'exportation minière rwandais en 2024. Déclaration avec la BI Bank. Donc la BI Bank, c'est une banque européenne, la BI Banque européenne des investissements, 18 décembre 2023, signé par il s'appelle Gelsomina Vigliotti, BI, et Uziel Ndagijimana, ministre rwandais des Finances, en présence d'Ursula von
der Leyen et Paul Kagame. Elle finance des projets miniers durables et la création d'emplois qualifiés. Ce projet-là qui a été financé, tous ces milliards de dollars, d'euros, au moins 900 millions d'euros donnés pour seulement ces projets en 2023 ici et en 2024. C'est pourquoi il y a eu tout ça. Je veux dire, les projets miniers de 2023, lancés en juin 2023 lors du forum économique IE rwandais, IE avec le Rwanda, donc l'Union européenne avec le Rwanda, ce programme de 4,15 millions d'euros, cofinancé par l'IE, l'Union européenne, et l'Allemagne, soutient la transmissibilité numérique. La transmissibilité numérique. Beaucoup de gens se demandent, je dis, oh, le Rwanda est déjà avancé en numérique, le Rwanda est déjà avancé en technologie. Mais écoute bien l'argent que le Rwanda a gagné. Pourtant, le Rwanda n'a pas de l'or. Le Rwanda n'a pas de lithium. Le Rwanda n'a pas tout ça. Non. Est-ce que le Rwanda a tout ça? Non. Le Rwanda n'a pas tout ça. Mais le Rwanda gagne ça. Le Rwanda gagne ça. Facilité. Donc, facilité européenne pour la paix. Des tranches de 20 millions d'euros 2022 et 2024 ont été versées à l'armée rwandaise pour des opérations au Mozambique. Mais des soupçons de détournement vers la RDC persistent. Alors aujourd'hui, la population congolaise est en train de se demander, c'est comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe au juste? Non, ce que vous devez savoir, c'est que cette guerre de la République démocratique du Congo ne sera pas finie tant que l'Union européenne continue de financer le Rwanda et l'AFC M23. Tant que l'Union européenne ne renonce pas à piller la République démocratique du Congo à travers le Rwanda et l'AFC M23, les rebelles du M23. Là, cette guerre ne peut pas finir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéoconférence. C'était un mémorandum que nous venons de vous laisser. Et nous vous demandons la suite, nous vous amènerons la suite de cette vidéoconférence la fois prochaine. Mais là, nous vous demandons d'abord de continuer toujours de nous suivre. Vous êtes sur notre chaîne d'Info La Vérité. Et là, nous sommes à vous. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéoconférence. Merci.